C'est en 1947, sur les rives de la mer Morte, qu'ont été découverts les fameux manuscrits de la mer Morte sur le site de Qumran. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ron Naveld. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Et je voudrais tout de suite vous poser la question. Que représente cette découverte? Pourquoi certains considèrent que c'est la découverte du XXe siècle? Que nous apprennent ces fameux manuscrits? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que depuis leur découverte, ces objets qui sont les rouleaux de la mer Morte ont été l'objet de beaucoup de projections de la part de beaucoup de gens des horizons et des origines et des intérêts bien différents. Alors, on peut dire, en ce qui concerne la recherche du judaïsme ancien, que ce sont les textes les plus anciens, matériels, je veux dire, pas des textes, parce que les textes, par exemple, bibliques qu'on connaissait avant cela, nous provenaient des manuscrits médiévaux pour la plupart. Les textes de la littérature rabbinique, bien qu'ils soient rédigés en partie déjà dans l'Antiquité, nous parviennent aussi seulement par les manuscrits du Moyen-Âge, tandis que là, on a une grande partie des textes qui viennent parfois même du IIIe siècle avant notre ère, qui ont été conservés, qui nous disent beaucoup de choses sur le judaïsme du 1er siècle avant notre ère et du 1er siècle de notre ère. Alors, c'est une découverte juste magnifique pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine, dont les chercheurs du judaïsme ancien et évidemment les chercheurs du christianisme et tous ceux qui s'intéressent à la société judéenne de l'Antiquité, d'où est né le mouvement chrétien. Alors, nous connaissons bien notre géographie de la terre d'Israël. On s'imagine cette terre désertique sur les rives de la mer Morte. Comment est-ce qu'on a pu retrouver une communauté qui vivait sur place? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils se sont installés sur les rives? Alors, d'abord, il faut bien distinguer entre le site de Qumran, où a été trouvée une cité, on peut dire monastique, et puis les grottes qui sont sur la falaise, juste en face. Les liens entre la cité et les grottes n'est pas si direct que ça. C'est-à-dire qu'il est fort possible que les grottes ont été aussi utilisées par des gens qui appartenaient pas à la cité de Qumran. Évidemment, cité, c'est un terme trop large pour décrire ce qu'on a découvert là-bas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, selon certaines thèses archéologiques, le site même de Qumran a été habité ou a été utilisé par des familles aristocrates de Jérusalem. C'était un lieu de repos, tout comme le palais construit par Hérode à Masada. C'était, du coup, non seulement comment les gens ont fait ça, c'était même un signe de richesse de se retirer dans cette région. Et puis, quand la communauté de Qumran s'installe, le site probablement est abandonné à un moment, et puis la communauté de Qumran s'installe, et c'est là où elle amène les structures qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les mikvaot, notamment les bains rituels, et c'est là où elle décide d'établir une communauté à l'écart de Jérusalem, de la grande ville, du prêtre méchant, comme il est nommé dans leurs écrits, pour vivre en sainteté dans les déserts qui représentent l'opposé de la ville de Dieu contre la ville de l'homme, comme diraient les chrétiens plus tard. On a retrouvé à peu près environ 1 millier de manuscrits qu'on a pu reconstituer grâce à toutes ces recherches. On peut se demander comment est-ce qu'au même endroit, donc sur ces fameuses rives de la mer Morte, on peut retrouver autant de manuscrits. Est-ce que c'était une bibliothèque? Est-ce qu'il y avait là-bas un rassemblement de tous les manuscrits de l'époque? On ne sait pas trop comment définir ce recueil, cet ensemble de manuscrits qui, comme vous dites, est très important. En total, on a découvert 11 grottes dans lesquelles on a trouvé des manuscrits. La plupart des manuscrits ont été concentrés dans la grotte, numérotée 1 et 4. La plupart des 972 rouleaux exhumés à Qumran ont été écrits sur des parchemins. Une centaine sur du papyrus
l'immense majorité en hébreu, quelques-uns en grec et d'autres en araméen. Un rouleau très particulier a été découvert en 1952. Différent de tous les autres, il a fait couler beaucoup d'encre. On l'appelle le rouleau de cuivre. Quand on pense manuscrit, on pense en général à un parchemin que l'on peut dérouler facilement. Mais en réalité, ce sont souvent des milliers de fragments qui ont été retrouvés et qu'il a fallu reconstituer. Si la plupart des parchemins retrouvés ont rejoint le musée d'Israël à Jérusalem, le rouleau de cuivre est conservé au musée archéologique d'Amman. En 1947, à la découverte des premiers manuscrits, la coordination des recherches est confiée à l'école biblique française sous la direction du père de Vaux. Il confie alors le fameux rouleau de cuivre à un chercheur de l'université de Manchester, John Allegro. Ce rouleau est le seul à avoir été gravé sur une feuille de cuivre. Mais depuis 2000 ans, la corrosion a fait son œuvre. Le professeur Baker de l'Institut technologique eut alors l'idée d'enrober le rouleau d'époxy afin d'arrêter le processus de corrosion, puis de découper le métal en lamelles. L'opération est un succès. Et Allegro parvient à traduire le texte. C'est un inventaire de 64 trésors cachés dans différents endroits autour de Qumran et de Jérusalem. Le chercheur est persuadé que des trésors d'or ainsi que des objets de culte et des pierres précieuses y ont été cachés. Ils proviendraient du second temple de Jérusalem qui fut détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Si sur l'arc de Titus à Rome, on peut voir certaines de leurs prises comme la Ménorah ou les trompettes du temple, une autre partie du trésor aurait été cachée par les prêtres. Allegro publie ses résultats dans un livre et le succès est immédiat partout dans le monde. Il organise une expédition et le roi Hussein de Jordanie met à sa disposition toute son armée. Allegro s'entoure d'archéologues, de géomètres et d'architectes. Les lieux décrits dans le rouleau sont bien réels. On y retrouve des ossements, des poteries, mais pas de trésors. En raison de la présence des sites sacrés pour les trois religions, toute excavation est extrêmement difficile. De nombreuses questions restent encore sans réponse. Il existerait un autre rouleau qui à ce jour n'a jamais été retrouvé. Une lueur d'espoir pour ceux qui espèrent retrouver un jour le trésor du temple. Est-ce que c'était un lieu une sorte de gnisa de la communauté? Est-ce que c'était un lieu où on a tout simplement caché les manuscrits de peur qu'ils tombent sous des mains étrangères? On ne sait pas trop. D'autant plus qu'une bonne partie des manuscrits concerne les règles de conduite et les prescriptions propres à la communauté. Ce qu'on appelle dans la recherche, ce sont les écrits sectaires. Tandis qu'une bonne autre partie, ce sont des écrits qu'on connaît ailleurs dans le monde juif, des écrits bibliques, et puis d'autres livres qu'on connaît qui circulent dans le monde juif antique et puis médiéval, qui n'appartiennent pas nécessairement à la communauté de Qumran. Alors la question doit rester ouverte. Lorsque vous dites qu'on a mis peut-être ces manuscrits de peur qu'ils ne tombent entre des mains d'ennemis, oui. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes au 1er siècle de l'ère chrétienne, avant la destruction ou à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Donc il y a peut-être effectivement une intensité particulière à essayer de préserver ces manuscrits, c'est cela? Oui, ça c'est clair, et ça c'est l'hypothèse la plus courante, dans le sens que le problème c'est qu'on n'a pas vraiment les livres, on ne sait pas exactement dans quel ordre ils ont été retrouvés, parce que la plupart des rouleaux ont été rachetés après avoir été découverts. Mais probablement, ce n'était pas rangé à la manière d'une bibliothèque. Et c'est pour ça que certains avancent la thèse d'une mise à l'abri plutôt qu'un rangement savant. Il faut aussi mentionner la thèse selon laquelle certains rouleaux ont été ramenés avec les premiers habitants du site de Jérusalem.
Et ça se trouve, ils ont considéré qu'il fallait les protéger, peut-être, des prêtres, des groupes à Jérusalem même. Et pas seulement, c'est-à-dire avant les Romains. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est ça. Alors justement, intéressons-nous à cette fameuse communauté. Qui sont ces hommes? Est-ce qu'ils font partie des habitants de Jérusalem qui ont eu peur d'être massacrés et qui ont été se cacher sur les rives de la mer Morte? Ou est-ce qu'il y a une volonté politique de séparation à ce moment-là? Déjà, on ne sait pas trop. Ce que la communauté dit d'elle-même dans les écrits dits sectaires est formulé dans un langage très mythique, qui n'est pas historique. Et du coup, on a du mal à identifier le personnage. Ce qu'ils disent, en gros, c'est qu'à un moment, il y a eu un prêtre méchant, qui est appelé aussi le maître du mensonge, que contre lui se montait le maître de la justice, qui a reçu, on dirait aujourd'hui, la vraie parole divine, qu'il a compris telle quelle. Et il y a eu une série de harcèlements de fils de ténèbres qui ont suivi le maître méchant. Et du coup, les fils de la lumière se sont retirés et ils ont décidé de construire une communauté religieuse spirituelle à l'écart des méchants, on peut dire. Quand est-ce que ça s'est passé? Alors, la thèse aujourd'hui est que le site... Enfin, il y a deux possibilités, disons. Soit on parle vraiment de quelque chose qui se passe au milieu du IIe siècle de notre ère, et là, il s'agirait d'une réaction au premier roi hasmonéen, Shimon et Jonathan, notamment, et à la politique religieuse qu'il conduit à Jérusalem. Soit on parle vraiment du milieu du premier siècle avant notre ère, et là il s'agirait surtout de Yochanan Orkanus, et la réaction contre lui serait liée aussi à ça. C'est un espèce de mélange entre domaine religieux et domaine politique, parce qu'il faut savoir, les prêtres hasmonéens venaient d'une famille de prêtres, mais une famille qui n'appartenait pas à la branche centrale sadocéenne de la tribu des Kohanim. Et c'est peut-être pour cela que certains prêtres ont considéré indignes de jouer ce rôle, d'autant plus que ces prêtres ont pris des rôles politiques et à la fin de l'époque hasmonéenne s'apprient librement le titre du roi. Ce qui, évidemment, va à l'encontre d'une parole biblique qu'on connaît très bien et d'une certaine méfiance à l'égard de la fonction royale. C'est vrai que nous devons rappeler que, normalement, d'après le projet de la Torah, les deux pouvoirs ne devaient pas être rassemblés sur la même personne. Oui. C'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir religieux devaient être gérés par deux instances différentes pour peut-être trouver un équilibre également, chacun avec sa vision. Et avec les rois hasmonéens, ils ont voulu, pour un moment précis au début, parce que c'était à l'époque des événements de Hanouka, finalement ils se sont retrouvés à récupérer les deux pouvoirs sur la même personne, et on sait effectivement que certains membres de la communauté ont très mal vécu cette prise de pouvoir. Oui, on a aussi un passage très intéressant chez Flavius Joseph, l'historien juif romain de la fin du 1er siècle, qui parle de cette époque-là dont je parle là, c'est-à-dire milieu du 1er siècle avant notre ère, lorsque il y a deux héritiers du roi hasmonéen qui disputent la couronne. On invite Pompée, le général romain, à intervenir, et c'est là en fait que commence l'occupation romaine de la terre d'Israël. Ce que dit Joseph, c'est qu'une communauté de notables de Jérusalem vient voir le Romain et lui dit, en fait, nous n'avons pas besoin de roi parce que nous vivons directement sous la souveraineté divine par l'intermédiaire des prêtres, mais on n'a pas besoin de roi. C'est-à-dire que c'est une idée de vivre directement sous Dieu qui était visiblement répandue à Jérusalem à cette époque-là. Et ça se trouve que cette idée-là était à l'origine de notre communauté à Qumran. Alors revenons donc au fameux manuscrit. On en trouve donc deux grandes catégories. Il y a les textes bibliques, les origines de textes bibliques, et puis ce que vous avez appelé les écrits sectaires, donc qui gèrent un peu le fonctionnement du quotidien de cette communauté. Une petite précision. Parmi les écrits dans sectaires, on a des textes qui ne sont pas bibliques dans le sens qu'ils n'ont pas été
inclus dans la Bible. On a par exemple le livre de Jubilé, des livres qu'on appelle parfois les livres extérieurs. On a le livre de Jubilé, on a le livre de Ben Sira, de Siracide, on a le livre des livres mystiques, on peut dire le livre de Nord, et ainsi de suite. On a aussi des écrits en araméen, on a aussi quelques rouleaux de livres bibliques en grec, selon la traduction de la Septante. Et du coup, oui, les écrits non sectaires contiennent plus que les écrits bibliques. D'accord. Rejoignons maintenant Valérie Pérez et David Shapira qui vont nous présenter le site de Qumran. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous ouvrir les portes d'un lieu exceptionnel, fondamental pour le judaïsme. Il s'agit de Qumran. C'est ici qu'en 1947 furent découverts les manuscrits de la mer Morte et ils furent découverts d'une manière assez particulière, c'est digne d'un conte. Bonjour David Shapira. Bonjour. Merci, vous allez nous raconter cette histoire. Une histoire extraordinaire puisque ce sont deux jeunes bédouins, deux adolescents qui vont avec leur troupeau et qui perdent une chèvre. Et ils décident d'aller la rechercher, de la retrouver. Alors ils gravissent une montagne et à l'ouverture de cette montagne, il y a une grotte, ils prennent une pierre et ils la jettent. Seulement le bruit de la pierre est différent de ce qu'ils auraient dû entendre. Évidemment, ils cherchent une chèvre, mais ils entendent un bruit et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ils décident de descendre, et là, ils découvrent des jarres. Ils en prennent une, et à l'intérieur de ces jarres, des manuscrits. Ils ramènent ça dans leur tribu. Avec ces manuscrits, au départ, ils s'en servent pour allumer du feu, mais les anciens comprennent qu'il y a peut-être quelque chose d'important, et ils vont le vendre sur un marché à un antiquaire de Bethléem, qui lui non plus ne comprend pas très bien, qui va être acheté par un autre antiquaire. Tout ça, ça va atterrir dans les mains d'un prêtre arménien, qui comprend la valeur de ces manuscrits, et puis, après, le professeur Soukenik, un grand archéologue, un professeur d'archéologie, va lui aussi tomber sur ces manuscrits, il va commencer à les acheter et comprendre qu'il ne s'agit pas de reproduction, mais de documents inédits, exceptionnels, qui datent de 2000 ans. Un trésor, vous venez de le dire, d'une valeur inestimable. Qu'est-ce qui est écrit ? Alors, il y a plusieurs genres littéraires dans ces manuscrits. D'abord, il faut dire qu'on a retrouvé plus de 15 000 fragments, morceaux de manuscrits qui appartiennent à environ 500 livres différents. Vous vous rendez compte d'une quantité incroyable. Les manuscrits, en fait, sont divisés en 3 genres littéraires. Nous avons tout d'abord les copies de textes bibliques. Entre autres, nous avons la copie du livre d'Isaïe, la copie complète du livre d'Isaïe. Puis nous avons une littérature apocalyptique qui nous raconte la fin des temps. Comment sera décrite la fin des temps, c'est-à-dire la guerre entre les forces du mal, les forces des ténèbres et les forces du bien. Et nous avons un autre genre littéraire qui sont les codes de conduite de cette minorité idéologique que sont les Esséniens. Un code de conduite très strict, excessif dans le respect des commandements. C'est eux qui ont écrit ce manuscrit ? Oui, c'est eux à qui on attribue ces manuscrits, la rédaction de ces manuscrits qui ont été d'ailleurs rédigés ici sur place. Parlez-moi de cette communauté, ils étaient très peu nombreux. C'est une communauté ultra minoritaire qui quitte Jérusalem au 1er siècle. Pourquoi ? Ils ne sont pas du tout satisfaits de la conduite
trop païenne des prêtres juifs et ils décident de s'isoler dans le désert et d'essayer d'arriver à la plénitude spirituelle. Et donc, ils se regroupent et forment une seule communauté. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils renoncent à toute propriété privée et ils décident de mettre tout en commun. Oui. Tout en commun. Ils vivaient un peu comme des moines quand même. Oui, on peut dire que les moines vivaient un peu comme les Esséniens. Ils décident de confier tous leurs biens à un comité qui va gérer toute cette fortune et va redistribuer selon les besoins de chacun et qui vont toute la journée aspirer à la pureté et vont écrire les parchemins qu'on trouvera plus tard. Ici, c'est une communauté de scribes qui écrivent toute la journée des textes saints, des codes de conduite de ce mouvement, les Esséniens. Alors comment ils vivent ces gens? Ce sont des gens qui vivent dans une extrême simplicité. C'est vrai, ils portent un habit blanc, mais ils le portent jusqu'à ce qu'il soit usé. Ils ont énormément de respect, ils ne se mettent jamais en colère, ils aspirent à la plénitude spirituelle, ils aspirent à être parfaits. Et pour cela, il y a énormément de bains rituels, ils s'immergent parce que l'eau purifie. Ce sont donc des gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui travaillent sur leur conduite, qui ne se mettent jamais en colère, qui donnent aux pauvres, qui se font abnégation, qui sont obéissants par rapport à leurs supérieurs, qui n'élèvent jamais la voix, qui sont d'une conduite irréprochable et qui ne se marient pas parce qu'ils estiment que les femmes ne sont pas assez fidèles que eux. Leur fidélité, leur amour doit être consacré à Dieu, l'Éternel, l'unique. C'est assez spécial comme conduite parce qu'on sait que dans le judaïsme, il y a une obligation de se marier. Car on sait que celui qui ne se marie pas détruit le monde. Les Esséniens, c'est encore une fois un mouvement ultra minoritaire, mais qui est étonnant et qui nous a laissé un témoignage absolument exceptionnel, les manuscrits de la Mer Morte. Donc ici, nous avons une multitude de bains rituels avec évidemment ces canaux, ces aqueducs d'eau qui viennent de la montagne, qui récupèrent l'eau de pluie et qui permet à cette eau de pluie d'accéder et de remplir non seulement les bains rituels, mais aussi les citernes d'eau, parce qu'il faut vivre. On est en plein désert de Judée, il n'y a pas d'eau ou il y a peu d'eau. Et quand l'eau tombe, l'eau de pluie tombe, il faut absolument l'infrastructure pour la récupérer. Donc on a beaucoup de bains rituels, comme vous le voyez là, beaucoup de citernes, comme vous le voyez là. Regardez la profondeur de la citerne. L'eau. Voilà, ça c'est une citerne. Et à côté, vous avez toujours un bain rituel. Vous avez une multitude de bains rituels. On parle ici peut-être d'une centaine de personnes qui résident là, mais il y a des bains rituels tous les 3 ou 4 mètres. Pourquoi ? Parce que cette obsession de purification est constante chez ces Esséniens. Ils ne font pas un geste sans aller au bain rituel, une mauvaise pensée au bain rituel. Ils respectent le Shabbat de façon excessive. Ils s'interdisent par exemple d'aller aux toilettes pendant le jour du Shabbat parce que ce n'est pas pur, c'est une souillure. Et à chaque pensée, à chaque geste qu'ils interprètent comme impur, ils vont s'immerger dans un bain rituel. À votre gauche, vous avez le réfectoire. C'est ici, qu'ils à cet endroit, ensemble, que toute cette communauté se rassemble. Nous avons trouvé ici des fours qui servaient à modeler des jarres. Et à cet endroit-là, nous avons retrouvé plus de 100 000 noyaux de dattes. On sait qu'avec les dattes, on faisait aussi du miel de dattes. Ces dattes pouvaient être conservées plusieurs années sans que cette nourriture dépérisse. D'ailleurs, dans la tradition juive, on dit que celui qui mange beaucoup de dattes doit réciter la bénédiction sur un repas complet, car les dattes nourrissent complètement l'homme. Il faut se rappeler aussi que ces Esséniens se contentaient de peu dans la nourriture. Donc ils mangeaient des repas très modestes. Pourquoi ils ont créé leur code de conduite ? Parce qu'ils aspiraient encore une fois à une perfection spirituelle, ils aspiraient à la plénitude spirituelle. Et c'est pour ça qu'on trouve autant de bains rituels. Cette obsession de la purification, c'est ce qui les motivait. Devenir parfaits, des êtres parfaits, des êtres à l'exemple de ce que Dieu voulait. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ces manuscrits, ils sont restés dans cette grotte
1900 ans et ils n'ont pas bougé. Comment c'est possible? Alors, c'est une chance extraordinaire. Il faut croire qu'à un certain moment de l'histoire, dans les années 66-67, quand éclate la Grande Révolte et que les Esséniens sont persuadés qu'il y aura une répression romaine, ils décident de cacher momentanément les manuscrits qu'ils rédigent. Et donc, ils les mettent dans des jarres et cachent ces jarres dans des grottes, dans la montagne, en espérant revenir 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard pour récupérer cette bibliothèque qui est d'une richesse incroyable. Les Esséniens ont dû être massacrés par les Romains, en tous les cas n'ont pas eu l'occasion de survivre à cette grande révolte et de revenir, et les conditions physiques, climatiques dans lesquelles ils ont été conservés, c'est-à-dire dans le noir, dans une certaine humidité et surtout fermés dans des jarres, ont permis cette conservation merveilleuse. Et ces manuscrits, ils sont exposés au musée d'Israël à Jérusalem. Nous allons écouter tout de suite Adolfo Reutemann, le conservateur. Le sanctuaire du livre est un lieu très spécial. Il est considéré comme un bâtiment iconique de l'architecture internationale et a été créé au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, qu'a-t-il de si spécial? Eh bien, c'est que le visiteur comprend qu'il n'est pas juste entré dans un musée, il est entré dans un tunnel. Les architectes ont voulu donner l'impression que dès l'entrée dans le sanctuaire du livre, chaque personne se retrouve dans la grotte de Qumran pour y découvrir les manuscrits elles-mêmes. Ces manuscrits ne sont pas seulement la découverte la plus importante de l'histoire d'Israël, mais ils sont peut-être la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Les manuscrits qui ont été découverts entre 1947 et 1956 dans les 11 grottes de Qumran sont en majorité des fragments de manuscrits qui ont été réunis par des chercheurs. Aujourd'hui, nous recensons 1000 manuscrits, la plupart écrits sur du parchemin et retranscrits sur du papyrus. La majorité rédigée en hébreu, et nous avons aussi quelques textes en grec et en araméen. Ces manuscrits sont une vraie révolution intellectuelle. Pour la première fois, nous avons une littérature originale qui date du Second Temple, il y a 2000 ans. Et dans ces textes, nous avons pu faire des liens avec des livres que nous connaissions déjà, mais nous avons aussi pu en découvrir d'autres qui nous étaient totalement inconnus auparavant. La plupart des manuscrits étaient dans un mauvais état. Et donc, pour les déchiffrer, les chercheurs ont utilisé la technologie la plus avancée de l'époque, l'infrarouge, qui permet de lire des textes en mauvais état. Aujourd'hui, évidemment, nous utilisons des technologies bien plus avancées, comme l'imagerie hyperspectrale, qui permet de rendre lisibles des textes que ni l'œil, ni l'infrarouge ne pourraient voir. Mais cela n'a pas été aussi simple, puisque nous ne disposons ici que de fragments. Il a donc fallu que les chercheurs parviennent à les remettre en ordre.
Et dans la plupart des cas, ils ont dû reconstituer un texte dont ils ignoraient le contenu et l'histoire. Leur plus grand défi a donc été de reconstruire ce texte qu'ils n'avaient jamais lu. Ainsi, les chercheurs ont dû mettre au point différentes techniques tout au long de ces années. Ils peuvent reconstituer le texte en fonction de la forme des fragments, de l'écriture, du contenu et même de la couleur. Et il arrive souvent que des chercheurs parviennent à des résultats différents pour le même texte. Les discordes entre chercheurs ne portent pas seulement sur le résultat final, mais aussi sur la façon de l'atteindre, puisque chaque chercheur a sa propre technique de reconstruction d'un texte. Tous les manuscrits du sanctuaire du livre sont faits de parchemin, une matière organique, très sensible et très cassante. Nous avons 2 lieux d'exposition pour ces manuscrits, l'un dans la région des grottes et l'autre dans la salle principale. Dans les grottes, nous exposons uniquement des copies, pas des originaux. Les manuscrits originaux ne sont exposés que dans la salle principale, à l'exception du grand rouleau d'Isaïe, dont le fac-similé est exposé au centre. Au total, on a retrouvé à Qumran 200 écrits de la Bible, mais seul celui d'Isaïe fut retrouvé en entier. L'original était exposé jusqu'à la fin des années 60. Mais au moment où il a commencé à se désagréger, notre objectif immédiat a été de le mettre à l'abri et de le conserver pour les futures générations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une copie au centre. Mais dans une des vitrines avoisinantes, on peut trouver un morceau de l'original du grand rouleau d'Isaïe. Le sanctuaire du livre est un des endroits les plus populaires d'Israël. Il accueille environ 500 à 750 000 visiteurs par an. Les manuscrits sont la Mona Lisa d'Israël. Quand on vient en visite en Israël, c'est exactement comme lorsqu'on vient en visite à Paris. Que l'on aime l'art ou pas, aller voir la Mona Lisa est un passage obligé. Venir voir les manuscrits au sanctuaire est une étape incontournable. Les chrétiens en particulier viennent voir ces manuscrits qui datent de l'époque de Jésus. Depuis leur découverte, ils y cherchent une évocation de Jésus, de Jean ou de Paul. Mais le fait est qu'il n'y a pas un mot sur eux dans ces écrits. Néanmoins, aujourd'hui, le christianisme ne s'étudie plus sans consulter les manuscrits. Les chercheurs se basent sur leur retranscription pour reconstituer les mots de Jésus dans la langue hébraïque et araméenne qui étaient parlés à l'époque. D'une certaine façon, à travers ces manuscrits, c'est un peu comme si on entendait Jésus. Et qu'en est-il des visiteurs d'autres religions ou polythéistes ? Eh bien, la plupart de nos textes abordent la spiritualité, une spiritualité juive, évidemment, mais qui, au bout du compte, a le même dénominateur commun, l'homme, la spiritualité de l'homme. C'est donc la raison pour laquelle les gens viennent aussi de Corée, du Japon et de Chine. Voir les traces d'un peuple qui est là depuis des centaines de milliers d'années. I can kind of visualize myself as like the old century Christians reading it, feeling the Holy Spirit. C'est important pour le peuple juif. To allow His word to go forth into eternity. His word will never die. C'est assez touchant et émouvant. The scrolls are inspiring. They're part of human history. ההיסטוריה שלנו היא חיה ובועטת.
Je ne peux pas prédire le futur, je suis juste conservateur. Donc je ne peux pas vous dire si l'on trouvera encore de nouveaux manuscrits. En revanche, je peux vous dire que depuis 1956, aucun autre parchemin n'a été retrouvé dans la région. Des équipes de recherche sont régulièrement envoyées dans l'espoir de trouver d'autres rouleaux dans les grottes de Qumran. Et nous allons maintenant refermer les portes de Qumran, David Shapira, un lieu emblématique de l'histoire juive. Emblématique, mais il y reste encore beaucoup de mystères à découvrir à Qumran. Il reste encore beaucoup de parchemins à déchiffrer. Et j'espère que nous reviendrons sur place, ensemble à Qumran, pour vous faire partager tous les secrets des manuscrits de la mer Morte. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour découvrir de nouveaux horizons et vivre de nouvelles découvertes. Alors justement, dans ces écrits bibliques, bien évidemment, la question qui, à mon avis, intrigue tout le monde, ce sont, comme vous l'avez dit, des manuscrits très très anciens. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle une Massora, une tradition de transmission de textes, telle que nous la lisons aujourd'hui, la Torah ou le Tanakh, c'est-à-dire la Bible dans sa globalité. Est-ce qu'on a réussi à reconstituer tous les écrits du Tanakh, les 24 livres du Tanakh, ou est-ce qu'il en manquerait ? Alors voilà, le seul livre dont on n'a trouvé aucun fragment à Qumran, c'est le livre d'Esther. Un détail très intéressant qui pourrait dire quelque chose sur la canonisation de ce livre, sinon de la date relativement tardive de sa rédaction, parce qu'on a toujours aujourd'hui beaucoup de gens qui considèrent que c'est un livre qui est écrit très proche des événements, c'est-à-dire à la fin de l'exil babylonien, au 5e ou 4e siècle avant notre ère, mais il se trouve qu'on ne le trouve pas à Qumran. Est-ce que ça veut dire que c'est un livre tardif? Est-ce que ça veut dire que c'est un livre qui a été beaucoup mobilisé, peut-être même rédigé par les Asmonéens, et du coup les prêtres qui se sont retirés dans le désert ne voulaient pas le prendre? Ça, c'est une possibilité. Par rapport aux autres livres, il faut bien dire que la version qu'on trouve à Qumran ne correspond pas à 100% à celle qu'on trouve dans nos livres de la Torah aujourd'hui, qui sont basés sur le Nosach, la version de la Mesorah. Et là, aussi, on trouve quelques parallèles ou quelques indications très intéressantes qui pourraient nous renvoyer à une version plus originale, parce qu'il y a plusieurs endroits, surtout dans la Torah, dans le texte de la Torah, où on trouve une version, un mot ou une lettre qui n'apparaissent pas dans la Mesorah, mais qui transforment le verset ou le mot, lui rendent en une version qui est beaucoup plus proche à la version de la Septante, de la traduction grecque de la Torah, qui a été réalisée vers soit 3e, soit 2e siècle avant notre ère. Et là, on pourrait, parfois, les chercheurs bibliques s'en servent pour restituer des versions qui précèdent la version de la Mesorah. C'est absolument passionnant au niveau des textes donc, bibliques. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre au niveau de leur mode de vie? Souvent, on a l'habitude de dire, ou en tout cas c'est une des hypothèses des chercheurs, de considérer que ce groupe-là, de la communauté de Qumran, était des Esséniens. Alors, est-ce que déjà, en quelques mots, on pourrait mettre en évidence la vie juive de l'époque et les différentes factions qui pouvaient exister entre les Esséniens et les autres? Qui sont les autres et pourquoi est-ce qu'ils se séparent? Alors déjà, l'appellation assénienne, elle n'apparaît jamais dans les écrits de la communauté, dans les écrits des sectaires. Et on la connaît par des auteurs en grec, c'est pas inintéressant de le noter. On ne le trouve pas en hébreu avant l'âge moderne où on commence à en parler. Les Esséniens habitent aussi, selon le témoignage de Flavius Joseph, qui est notre source principale, ils habitent aussi dans les villes, ils habitent aussi dans des contextes plus sociaux, je peux dire, ce qui ferait de la communauté de Qumran peut-être une branche radicale des Esséniens. Il ne faut pas généraliser et dire, voilà, ça représente le mode de vie essénien. Et ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est ce que ça veut dire sur le mode de vie juif de l'époque. Alors, on voit un vrai souci
pour des questions de pureté qu'on va trouver après dans une version peut-être moins radicale, mais je ne suis pas sûr que radical c'est le bon mot, chez le premier rabbin. Je sais parce que chez les rabbins, on trouve, dans la Mishnah, on trouve un souci de Torah, de la pureté, qui fait penser à cette inquiétude qu'on trouve dans les écrits de Qumran, sauf que les rabbins, ils insistent sur la possibilité de mener une vie de pureté à l'intérieur du monde social, économique, parmi d'autres juifs et parmi des païens qui ne partagent pas les mêmes règles de pureté. Tandis qu'ici, on trouve une sorte de communauté monastique, on a dit tout à l'heure, des gens qui se renferment et qui mettent des gardes contre des intrus qui ne suivent pas le mode de vie et qui insistent que pour vivre la bonne vie, on ne peut faire autrement que le faire parmi des gens comme nous. On ne peut pas vivre dans un monde mélangé. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que pour intégrer cette communauté de Qumran, il y avait une sorte de processus relativement long. D'initiation. C'est ça, d'initiation, Oui. 3 ans, Oui. pour pouvoir intégrer la communauté, pour s'assurer des qualités morales Oui. de chaque personne. Oui, et ça fait beaucoup penser à ce qu'on trouve plus tard, mais pas beaucoup plus tard, dans les écoles monastiques du mouvement chrétien, qu'on ne trouve pas dans le judaïsme. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de la fascination chrétienne de nos rouleaux, parce que voilà, ça représente quelque chose du monde de Jésus et de Jean-Baptiste. Il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait qu'on trouve là pour la première fois une organisation qui sera très conséquente, très importante dans le monde chrétien de l'Antiquité tardive, qui est cette organisation monastique masculine, qui pourrait, enfin, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire du judaïsme rabbinique, qui devient le courant principal et la forme normative du judaïsme plus tard? Parce que là, on voit que le judaïsme rabbinique, il dit non. On vit à l'intérieur du monde, on fait des enfants, on crée des familles, on fait du commerce avec des juifs qui n'observent pas les règles de pureté, des non-juifs. Et là, on voit une autre approche. Donc finalement, on a 2 visions ici, 2 visions radicalement opposées sur le lien et notre façon de vivre notre judaïsme, tel que nous le connaissons en tout cas. Est-ce que finalement, ce n'est pas une approche extrêmement mystique de la vision juive où on crée un lien avec Dieu qui doit être un lien de pureté? J'ai pu lire qu'ils se considéraient comme des kohanim, comme des prêtres, même si peut-être qu'ils ne l'étaient pas tous, mais en tout cas les règles, parmi les règles pour intégrer la société de Qumran, il fallait avoir les mêmes règles de pureté et de physique parfait qui étaient demandées par la Torah, mais pour les kohanim, pour les prêtres. Donc il y a une sorte comme ça de séparation du monde de la matière. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est nécessairement plus mystique. Moi, je trouve la démarche rabbinique beaucoup plus intéressante dans le sens qu'elle insiste sur la possibilité qu'on peut avoir un lien avec la divinité, on peut vivre une vie spirituelle dans le monde. Alors, est-ce que ça, c'est plus ou moins mystique? Je ne sais pas. Mais ça, c'est ce qui est clair. Et ça aussi, c'est un autre aspect qui rapproche la communauté de Qumran au mouvement chrétien. C'est une prise presque à la lettre, je dirais, du mythe, de la structure mythique basique, c'est-à-dire la vie selon la volonté divine, on est complètement soumis à elle. Tandis que, encore une fois, on compare ça à ce qui va devenir la forme normative du judaïsme, le judaïsme rabbinique. Là, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est dans la main, entre les mains des sages, qui la manipule pour l'adapter à la vie quotidienne. Alors c'est une autre approche, plus mystique, moins mystique, c'est une question. Rod Havel, merci beaucoup d'avoir répondu à ces différentes questions. Je le rappelle, vous êtes donc chercheur au CNRS et vous nous avez permis aujourd'hui de découvrir un peu plus cette communauté de Qumran. Merci et à bientôt. Merci à vous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.